Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vous présente l'usage de l'application Teams, mais plus spécifiquement j'ai sélectionné deux applications qui s'insèrent dans Teams, qui nous permettent de faire d'autres usages variés directement dans la plateforme Teams. Pourquoi j'ai choisi Teams? C'était un petit peu aligné avec mes objectifs professionnels de vouloir euh, implanter Teams officiellement, peut-être à la prochaine session, à travers au moins deux de mes cours que j'ai en tête. Cet outil-là est vraiment extraordinaire en ce sens qu'il non seulement héberge l'ensemble des fonctions et qu'on désire avoir en tant que professeur, mais il nous permet d'ajouter des applications connexes et qui s'appliquent à une multitude de champs disciplinaires. Vous allez voir, les options sont un peu infinies. Et ce que je vous présente aujourd'hui, je ne fais qu'effleurer Teams. Donc, on peut se rendre très loin. Donc, me voici dans ma page d'accueil dans mon Teams. Ok, donc, je suis sur mon application de bureau. Peut-être une petite mention par rapport à ça. Et je me suis connecté directement là, en ouvrant mon Teams ici. Mais sachez que pour faciliter la connexion, peut-être pour une première fois pour vos étudiants, par exemple, peut-être intéressant d'aller dans sa suite Office en ligne, donc me connecter directement, par exemple, sur mon Outlook. Et une fois que j'accéderai à ma boîte courriel, ici en haut, je vais pouvoir accéder là, à tout le reste de la plateforme Office 65 en ligne, en mode web. Et je pourrais cliquer ici sur Teams, ok, qui va directement m'ouvrir Teams. Et généralement, je ne sais pas s'il va le faire, non, parce que je l'avais déjà ouvert ici en bureau, mais s'il n'est pas ouvert en bureau, il va m'ouvrir un onglet me disant, voulez-vous vous connecter directement sur l'application de bureau? Je fais oui. Et là, il me rouvre l'application de bureau. Si elle n'était pas déjà, par exemple, si elle n'était pas déjà installée ou quelque chose du genre, donc ça facilite l'installation et la connexion. Donc, me revoici ici, de retour dans l'application de bureau. C'est à partir de celle-ci que je vais faire mes quelques démonstrations. Je suis à l'intérieur du cours Conception de produits en tourisme d'aventure dans mes équipes. Sachez que si je reviens à l'arrière, vous pouvez vous-même vous créer un groupe court, mais généralement, là, le support informatique de votre collège, vous le créez d'emblée. Généralement, eux, ils ont accès à ça là, assez aisément. Ils peuvent déjà vous placer les étudiants à l'intérieur de vos groupes courts. Donc, une fois que vous allez rentrer dans votre groupe court, les étudiants devraient être déjà inscrits. Si ça n'est pas fait, sachez que vous pouvez ici, à côté des trois petits points, gérer l'équipe. Et là, vous voyez, j'ai personne dans mon équipe, mais je pourrais facilement ajouter un membre et tout ça est connecté via la suite Office. Donc, j'aurais simplement à donner le nom d'un étudiant. Ici, je vais prendre le nom d'un collègue et son nom s'affiche directement avec son adresse courriel. Donc, c'est assez simple. Ça fonctionne pour les étudiants également lorsqu'ils ont leur adresse courriel avec le collège affilié. Donc voilà de ce qui est pour les paramètres de connexion et d'affichage. Si je retourne ici à ma page d'accueil, donc vous voyez là, je peux mettre une photo d'entrée sympathique, quoi. Peut-être mettre un titre, une courte description. On peut afficher là, des événements qui s'en viennent, programmer là, dans les pages là, des événements à venir qui vont s'afficher ici, des affectations, si j'ai créé des devoirs, etc. Les fichiers récents s'affichent. C'est un peu une page, c'est la page SharePoint là, de votre groupe classe. Je peux ici ajouter une courte description de moi, donc ça peut être intéressant. Euh, le but de ma présentation aujourd'hui n'est pas de vous présenter les onglets de base ici, ok? Donc je vais directement aller dans les canaux et vous montrer comment je peux ajouter là directement dans des canaux des applications. Et mon but ici est de montrer comment que je peux subdiviser les canaux par équipe et que chacune des équipes en simultané à travers mon même groupe classe peut avoir son espace de travail. Ici, dans le canal général, par exemple, il est intéressant de le garder pour des publications de tout ordre. Ça peut être les questions-réponses, foire aux questions, du cours. Quand on répond, là, ça peut être dynamique. Les gens peuvent interagir. Certains étudiants peuvent répondre entre eux peut-être. Moi, je peux répondre à des questions et tout le monde le voit. Donc ça, c'est vraiment super. Le canal général, on peut le garder pour ces usages-là.
Évidemment, en haut, là, l'onglet fichier, je pourrais insérer les fichiers de cours généraux, diviser ça ici par module. Vous comprendrez là ici que ici je suis directement connecté via le OneDrive, donc tout est facilité là dans l'acheminement des documents. De retour dans mes équipes. OK? Je vais aller à l'équipe 1, par exemple ici, et j'en ai créé plusieurs. Vous voyez, j'en ai créé 5. Très facile de les créer là, pour vous montrer, c'est ici que ça se passe, juste à côté de mon titre. Je vais ajouter un canal. Je vais nommer le canal ici. Je vais en créer un autre pratique d'exemple. Je peux mettre une courte description si j'ai des étudiants préchoisis que je sais qu'ils vont être dans cette équipe. Et ici, je dois le rendre soit visible à tous, standard, ou privé, que certains membres y ont accès. Ce que je trouve pertinent, c'est évidemment dans une visée de co-création collaborative, d'avoir ça accès à tout le monde. Comme ça, les étudiants peuvent naviguer à travers les différents canaux, voir ce qui se passe ailleurs, s'inspirer, commenter, etc., etc. Je reviens à mon équipe 1. Une activité de discussion, question très simple que j'aime bien, qu'on a déjà un peu expérimenté aussi dans le PRS 540, mais suite à un cours par exemple, je veux revenir sur un travail à la maison, je peux le faire directement en mode collaboratif, sans remise officielle, mais plutôt en mode forum, en mode question-réponse. Donc les étudiants vont être ici par équipe. Je pourrais aller copier-coller cette même banderole-là, cette même publication-là. Et ici, je leur demande de réfléchir sur une fierté, un défi lié à l'intelligence émotionnelle, des compétences là, interpersonnelles en leadership que Goleman nous présente. Donc, je leur mets le texte de référence qu'on a parlé un petit peu en classe et là, je leur mets directement dans la publication, comme ça, ils peuvent le consulter et répondre à leurs questions. Évidemment, je leur demandais d'aller réagir avec un collègue au moins, dans la même équipe, dans une autre équipe, peu importe. Donc, le concept ici est qu'avec beaucoup d'équipes, on peut multiplier les interactions et alléger un peu là aussi certaines publications sans que il y ait par exemple 30 étudiants dans une équipe, là, dans un même canal. Donc, voici pour ce qui est d'une simple activité, là, question-réponse collaborative. Je vais basculer à l'équipe 2. Où est-ce que... ah non, pardon, je vais revenir à mon équipe 1, oui, parce que je l'avais mis ici en haut. Et vous voyez ici au haut, là, évidemment, il y a encore l'onglet fichier. Je pourrais rajouter des fichiers spécifiques juste dans cette équipe-là. Il y a le bloc-notes OneNote ici, que je ne veux pas m'affairer aujourd'hui, mais je peux transférer, partager, insérer par exemple des notes de cours directement avec OneNote qui s'afficherait dans Teams. Mais moi, où est-ce que je m'en vais? C'est ici. Il y a le tableau collaboratif blanc que j'ai ajouté parce que je reviens au cadre de mon cours, conception d'un produit en tourisme d'aventure. Je veux les faire collaborer à faire émerger des solutions, par exemple, sur un thème, une thématique du tourisme d'aventure, qui pourrait potentiellement être un nouveau produit à développer. Peut-être un projet, peut-être une idée d'entreprise, ok? Donc, je vous montre comment je peux réaliser ça avec tableau blanc collaboratif. Vous voyez ici, il y a un petit plus. Et c'est ça qui est intéressant avec Teams, c'est que maintenant, ici en cliquant, j'ai accès à une multitude d'applications. C'est quasiment infini. Écoutez, c'est c'est hallucinant. Il faut en choisir quelques-unes là, pour s'y plonger un peu plus sérieusement. Mais vous voyez, moi j'ai choisi Whiteboard, ok, en français, le tableau collaboratif, qui s'apparente très vraisemblablement à un Miro de ce monde. Une fois que je clique ici, eh bien, il m'ajoute l'onglet tableau blanc collaboratif que j'ai nommé. Et là, il me fait une publication, là, je peux choisir de la faire ou pas la faire, mais elle est générée automatiquement pour aviser l'équipe. Hey, j'ai ajouté un onglet. Donc, si j'ouvre le tableau blanc collaboratif, vous allez voir, j'ai déjà mis un petit exemple d'activité qui peut être fait. Mais pour vous donner une idée, quand je rentre, c'est tout blanc, ok, il n'y a rien. Et c'est au bas ici que ça se passe. J'ai plusieurs options. Je peux ajouter manuellement du texte, des post-it, des grilles de notes. Je peux faire des réactions, des commentaires. Et ici, j'ai des formes, des flèches, etc.
dans le petit menu autre option déroulant ici, j'ai des ajouts assez intéressants. Je peux ajouter des documents, mettre des liens, des vidéos, etc. Et j'ai surtout la possibilité de mettre des modèles, ce que j'ai utilisé derrière l'écran, ce que vous voyez. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer une multitude de modèles qui s'affichent ici, donc des lignes de temps, j'ai des cartes mentales, des progressions. Ici, j'ai choisi, par exemple, là, je peux voir l'aperçu, j'ai choisi celui-ci. OK? Qui s'appelait mise en veille, mais je l'ai redesigné pour faire une activité escalier où les étudiants à tour de rôle vont passer 5 minutes, par exemple 5 à 10 minutes dans la première catégorie, ensuite 5 à 10 minutes ici et finalement 5 à 10 minutes pour le volet ici solution. Vous voyez que j'ai renommé mes titres. Donc ici, je leur fais par exemple faire une tempête d'idées sur les sous-thèmes du tourisme d'aventure. Ensuite, je leur demande d'en choisir un spécifique. Ils peuvent le sortir, ils peuvent le lister, le mettre à part en haut. Ensuite, ils vont lister des enjeux spécifiques à cette thématique-là, par exemple. Et encore une fois, ils ont terminé, ils peuvent choisir un enjeu. Et sur cet enjeu, ils vont essayer de lister des solutions maintenant qui pourraient devenir potentiellement des idées concrètes de projets ou de produits en tourisme d'aventure. Okay? Donc, ici, l'application tableau collaboratif me permet vraiment de dynamiser cette progression-là qui pourrait être fait aussi en classe, évidemment, mais qui demanderait d'autres matériels. Ceci étant dit, ça peut être fait à distance, à la maison, en asynchrone, quand on veut. Je vais arrêter ici pour cet exemple-là de tableau blanc parce que j'en ai un autre que je veux vous montrer très rapidement qui a retenu mon attention. Je vais basculer à l'équipe 2 parce que au lieu de toutes les ajouter ici, ce que je pourrais faire évidemment, là, je pourrais ajouter 2 à 3 autres, en fait je ne sais pas s'il y a un nombre limité, mais plusieurs autres applications ici, mais je vais basculer à l'équipe 2 pour vous montrer un autre exemple que j'ai fait. Donc ici en haut j'ai ajouté tâche, ok, donc qui en anglais là s'appelle task, qui a été si j'ai bien compris, une convergence que Microsoft a faite là, entre le Microsoft Planner, le To-Do et le Tâche. Et ils ont fait ça, une collaboration là, de 3 applications, il me semble, ensemble pour créer ce qui est devenu le nouveau Task Planner. Et je vais fermer ici parce que je l'ai déjà créé. Je vais l'ouvrir. Et qui est utile là, dans une multitude de champs disciplinaires, évidemment, mais particulièrement, moi, je l'utilise dans un cours de conception de produits, donc où les étudiants ont à créer un projet. Okay, donc, ils vont se faire un découpage de tâches. Donc, ce que vous voyez devant vous, c'est différentes catégories. Ici, vous voyez, je pourrais les rediviser, les rediviser par thème, par différents thèmes. Par exemple, les tâches qui vont être liées à la logistique, les tâches qui vont être liées à la sécurité et les tâches qui vont être liées, par exemple, à je ne sais pas, si planifie un événement à l'équipement. Okay? Donc ici, un à un, ils peuvent ajouter des tâches. Vous voyez, j'ai fait un test ici. Je peux attitrer des personnes spécifiques liées à cette tâche-là. Si j'avais plusieurs personnes là, en ce moment, je pourrais ajouter des personnes. Je peux mettre un code de couleur. Et ici, évidemment, je l'ai compartimenté. Est-ce que la tâche est en cours? Est-ce qu'elle est terminée? Quelle est sa priorité? Ici, j'ai une date de début, une date de fin. Donc ça, vous allez comprendre après, ça s'inscrit, vous allez voir, je vais vous montrer, ça va s'inscrire dans un calendrier. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai des descriptions plus spécifiques sur la tâche. Je peux peut-être me lister une liste à puces avec différentes sous-tâches à faire. Ici, moi, je peux venir commenter. En fait, tous les membres peuvent venir commenter, mais c'est là que c'est intéressant. Donc, le professeur aussi peut venir faire un suivi là, de chaque tâche. Une fois que c'est créé, vous comprendrez que tout ça se bouge. Si finalement, oh non, c'est plus une tâche de logistique, on a entendu une tâche de sécurité. Tout se bascule, tout se déplace. Le format est très facile d'usage. Et ici au haut, rapidement, en terminant, vous avez différents modes d'affichage. Ici, je l'ai vraiment en mode liste. Ici, graphique, principalement, ça va être des données d'affichage sur les différentes tâches. Qu'est-ce qui est compartimenté où, l'état des tâches. Donc, différents modes d'affichage. Et ce que j'aime bien, c'est le planificateur. Donc ici, vous voyez, la tâche que j'ai mis s'affiche un peu à la manière d'un diagramme de Gantt à travers un calendrier. Donc, ça devient très facile d'usage de faire le suivi, la progression de mes tâches.
Je vais en arrêter là parce que le temps file et je n'ai plus beaucoup de temps. Donc voici là rapidement les deux applications connexes très pertinentes qui peuvent s'ajouter dans le cadre de votre usage de l'application Team, que ce soit dans une multitude de champs disciplinaires. Donc je vous remercie et en vous souhaitant bon usage.